j'ai acheté avant les fêtes un bras Elgato Wave Mic, le Arm Pro, mais à profil bas. Ça fait une différence? Je l'ai présentement. Donc, ce que vous voyez là, c'est mon bras à profil bas. C'est vraiment impressionnant comme bras, je vous dirais. Pourquoi? Et vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc, avant, j'avais mon bras, c'était un Blue Compass de la compagnie Blue, que j'ai toujours. Vous allez voir la photo, là, je vais vous montrer ça. Donc, à droite, vous avez mon Blue où j'ai fixé ma lumière, donc de côté ici. Au lieu d'avoir un bras qui était déposé sur le bureau, maintenant, j'ai pu le visser après mon rack de serveur et je peux ajuster l'angle comme je veux. Donc, j'ai réutilisé mon bras. Et vous voyez mon nouveau bras. J'ai une autre photo pour vous le montrer plus près. Il est fixé sur le coin de mon bureau, mais probablement qu'éventuellement, je vais peut-être le changer de place. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je peux me mettre les deux mains ici. Là. C'est tout libre. Là. Et on est capable d'ajuster la hauteur en fonction de ce qu'on a sur notre bureau. Donc, par défaut, il vient, si vous voyez à droite, là, avec deux blocs de hauteur. Vous voyez deux petits blocs, là. Il y en a un premier puis il y en a un deuxième. J'ai d'autres photos qui vont le montrer. Et il bouge vraiment là, dans tous les sens. Donc, le bras bouge sur son axe au milieu, tourne sur son axe au bout, tourne sur son axe ici au niveau du micro. Donc, je peux carrément... Fait que le fine-tuning, contrairement à moi que je suis comme pris, je suis pris là, tu sais. Et regardez, je le bouge présentement, là. On n'entend rien. Non, ouais. C'est incroyable. Donc, vous voyez le fameux ajustement. La fille à droite a deux blocs. Donc, ça vient de base avec ces deux blocs-là. Le gars à gauche, lui, en a mis juste un. Donc, on peut même en acheter d'autres. Donc, si jamais on veut légèrement plus haut pour une raison, parce qu'on a quelque chose sur le bureau, on peut aussi ajuster cette hauteur-là en achetant un troisième support qui se rajoute, qui fait juste s'imbriquer. C'est juste des petits blocs que l'on met pour relever le tout. Donc, c'est merveilleux comme technologie. Le passe-fil, il est en métal et il est aimanté. Donc là, je viens de l'enlever. Je l'ai devant moi ici. Et pour l'installer, là, j'ai juste à le mettre. Clac. Il est aimanté. Et dans la version précédente de ce bras-là, les aimants n'étaient peut-être pas assez forts, donc ça tombait. Ils ont corrigé. Dans cette version-ci, là, c'est vraiment... Il faut vraiment donner un bon coup pour qu'il se déclippe. Vous avez les ajustements au niveau du micro pour tous les bouts possibles qui sont très bien faits avec des clés pour être capable de serrer ou desserrer la force. Là. Donc, on est capable avec une clé d'ajuster la tension que l'on veut. Il vient en deux couleurs, une couleur blanche ou une couleur noire. Donc, c'est vraiment au goût. Quand tu me crées un besoin. Effectivement. Effectivement. Donc, on a le choix de ces couleurs-là. Et surtout, on a les pastilles... Pastilles de personnalisation, c'est hot, ça? Qui sont aimantées. Donc, moi, j'ai pris la couleur bleue sur noir. Il y a 4 couleurs de disponibles. Par défaut, ils nous offrent les noirs qui viennent avec. Et vous pouvez commander les couleurs que vous voulez pour avoir un micro qui est ajusté un accent. Un accent qui est mis sur votre micro. Donc, je trouve que c'est une petite touche, c'est pas très dispendieux en plus, puis ça peut faire la différence, surtout si on filme, si on a un vidéo. Donc, au lieu d'avoir un micro tout noir, un bras tout noir ou tout blanc, on peut jouer sur ces aspects de couleur-là. Donc, vraiment intéressant. Il existe plein de reviews détaillées de ce bras-là sur YouTube, si vous allez voir. Là. Moi, dans mon cas, je ne veux pas repasser au travers toutes les caractéristiques qu'ils ont mentionnées, mais de façon générale, ce que je peux dire, c'est que, juste le fait que je peux le replier en deux, un par-dessus l'autre, et le serrer sur le côté pour libérer tout mon espace. Déjà, ça, c'est intéressant. 2, ça m'évite d'avoir quelque chose de suspendu au-dessus de moi.
Et là, j'avais un enjeu parce que moi, mon bureau de Sky, là, si vous avez vu la présentation, j'ai vraiment la plus grande longueur. C'est vraiment long. Ce qui fait que ça peut causer un problème en hauteur parce que j'ai trop de surface à droite et à gauche. Donc, dans mon cas, parce que je devais le mettre à droite, je devais avoir un bras qui se rend jusqu'ici et deux, que je suis capable de déplacer. Dans le cas d'un bras dans les airs, ben, le micro arrivait comme à peu près ici, puis il devenait. Il Un enjeu, il nuisait, était là. fatigant, Il ouais, exact. nuisait, c'est ça. Évidemment, je pourrais l'installer différemment. Je pourrais mettre mon micro ailleurs, là, aller le mettre vers l'arrière, dépendant du setup. Là, je vais peut-être éventuellement envisager ça, mais pour le moment, j'ai trouvé que c'était la façon de base là, de l'installer pour que ce soit fonctionnel, que ce ne soit pas dans mes jambes. Mais effectivement, je pourrais avoir un micro qui soit plus axé du derrière vers le devant ici, avec un angle vers le haut. Je pourrais jouer là-dessus. J'ai peut-être un espace que je pourrais utiliser, mais ce que ça veut dire, c'est que si je veux avoir quelque chose devant moi, ben ça risque d'être peut-être dans le chemin. Donc, l'idée de le mettre sur le côté, c'était de me libérer la place devant moi, là. J'avoue. Donc, je trouvais ça très intéressant. L'autre C'est bien chose, cher? ça se détaille 250 $, je crois. Oh. C'est pas donné. C'est pas donné. Sauf que c'est vraiment du haut de gamme de bras de micro. Puis vous n'entendez pas les... Non. Ben, peut-être un peu. Ouais, quand tu cognes dessus. Un peu, ouais, c'est sûr. Mais pas quand on le déplace. Là, j'ai pas de problème. Puis je peux le manœuvrer assez facilement. J'ai gardé le même micro que j'avais, que j'aime beaucoup, là, qui est mon Audio Technica. Donc, ça n'a pas changé. Mais ce que j'ai changé, Patricia, c'est, bon, on voit ici le micro, comment on peut l'ajuster en termes de torsion ou d'angle, si jamais on a besoin de l'avoir plus proche sur un long bureau. Donc, c'est vraiment intéressant. Je me suis acheté le câble bleu, juste pour le câble de Rode. Oui, pour fitter. Parce que j'avais mon câble noir. Le problème de mon câble noir que j'avais avant, qui était un Amazon Basics qui fonctionnait bien, c'est qu'il était tellement long, il était enroulé, ça prenait beaucoup de place en dessous. C'est mon cas. Et là, je me suis acheté un câble de 3 mètres de long. Et ça m'a obligé à changer mon Rodecaster Duo de place. Parce que là, ça rentrait, ça fonctionnait plus avec où il était avant, là, avec les distances. Mais j'ai un meilleur câble, bien évidemment, là, pour le son. Et j'ai un petit aspect là, de bleu qui va avec les pastilles puis qui fait que c'est un petit peu plus... ça fit. Ça fit plus. Donc, ça, c'était... puis je pense que je l'ai eu en spécial. Là, vous avez le lien vers Amazon. Là, je l'ai eu moins cher là, avant les fêtes. Donc, je pense que c'était dans le Black Friday. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, bon, ben, je vais me gâter, même si c'est juste accessoire. Au moins, j'aurai le kit complet. Puis, j'ai plus de raison de changer ça par la suite parce que c'est quand même un câble de bonne qualité là, au niveau des prises et au niveau de la gaine. Là, c'est du bon câble. Donc, c'était mon achat que j'ai fait avant les fêtes, que j'ai juste installé cette semaine parce que je m'étais donné comme directive de vraiment décrocher. Décrocher. Et ben, cette semaine, c'était ma semaine où j'installais ces nouveaux équipements-là et je suis très content. C'est vraiment intéressant. Et surtout, dans mon cas, je suis dans un environnement un peu restreint. Donc, d'être capable de replier les choses, de les replacer de côté. Quand je vends des comics puis qu'il faut que je les emballe, je fasse des choses, là, j'ai de la place. Là, j'ai pas une affaire qui vient prendre l'espace exact. Ouais. Et ça m'a permis aussi de réutiliser mon bras pour mon éclairage, ce qui est intéressant. Donc, j'ai plus de pied qui est sur mon bureau. J'avais un long pied qui était ici. Donc, j'ai plus besoin de ça. Puis, je peux l'ajuster selon où je veux. Donc, c'est parfait. C'était une bonne solution à gagnant-gagnant pour réutiliser mes équipements. Donc, si vous avez de l'intérêt, allez faire un tour. Vous avez les liens sur le bras à profil bas de Elgato, qui est disponible juste depuis l'automne. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Et le câble Rode dans la couleur bleue, mais il y a aussi d'autres couleurs. Si vous préférez d'autres couleurs, il y a une série de couleurs qui est disponible pour ce câble-là.